Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste et nous allons tester une nouvelle arme particulièrement efficace sur les ennemis blindés. Et donc, nous allons la tester ici sur le chevalier de Lendel qui se balade ici. Alors, je vais vous montrer cette nouvelle arme. C'est une arme qui fait des dégâts sacrés. Donc, j'ai déjà équipé le talisman du scorpion sacré. C'est l'arbre de Siluria plus 7. C'est une grande lance dégâts perçants. Elle a le pouvoir spécial Vrille de Siluria qui peut se charger. Elle a 10 en poids. Elle fait des dégâts physiques et des dégâts sacrés. Ses bonus d'attributs en plus 7 sont force B, dextérité E fois C. Les attributs requis pour la portée sont force 27, dextérité 13 et fois 20. Alors, sa capacité spéciale. Vous effectuez une frappe d'estoc vrillée qui génère une tornade autour de votre arme. Les attaques chargées permettent de repousser les ennemis et de propulser la tornade vers l'avant. Alors vous allez voir que c'est très intéressant. On va commencer par attaquer le chevalier dans son dos. Histoire de déjà un peu lui mettre la misère. Et vous allez voir qu'il va être propulsé par terre. Si j'arrive à l'attaquer dans son dos avant qu'il se retourne, ça va être chaud au niveau timing. Voilà. Voilà, et vous voyez, il est par terre. Maintenant, on va le laisser attaquer. Je vais vous montrer l'attaque à distance. On est assez loin, regardez, je la charge. Et voilà. Vous voyez, c'est ultra efficace. Parce que vous propulsez la tornade vers l'avant et donc vous le touchez quand même. Et donc c'est vraiment pas mal pour les ennemis blindés parce que vous pouvez reculer, vous mettre à l'abri et vous chargez votre attaque et vous balancez le truc dans la tronche et ça touche d'assez loin. Alors on peut faire un test de distance. Je ne l'ai pas encore fait. Faisons-le. Voyons voir un petit peu à quelle distance ça peut toucher. On va régénérer l'ennemi et on va faire un test de distance. On va se mettre assez loin. Voir si ça touche vraiment très loin ou pas. C'est parti. Vous avez aussi vu que ça l'envoie valser par terre. Hein. Donc si vous êtes assez près, vous avez le temps de lui donner un grand coup sur la caboche pendant qu'il est par terre. Ou recharger votre capacité. Donc on va se mettre ici. C'est déjà une belle distance. Ici, c'est une belle distance. On va voir si ça marche. Non, là ça touche pas. Ici. Là ça touche. Hein. C'est pas mal du tout. Et là vous pouvez... Allez, c'est un peu juste. Et voilà, hop, attention au bouclier qui avait été mis. Alors maintenant, on va gentiment s'éloigner et c'est bon. Ah non, il est plus rapide sur ce coup-là. Alors il faut ne pas la charger. Je ne sais pas ce qui se passe si on la charge pas. Oui, à ce moment-là, on n'a pas l'effet tornade qui part vers l'avant. Il faut charger pour avoir la tornade vers l'avant. Faites attention, il a une allonge terrible. Hein. Voilà, c'est bon. On est assez loin. Il arrive quand même assez vite sur vous. Elle est quand même longue à charger, hein, cette attaque. Quoi qu'on dise. Voilà. Hop. On l'a d'une autre façon. Mais voilà. Donc le mieux, c'est de le prendre par surprise. Alors, on va tester un petit coup sur les petits ennemis. Je suis curieux de voir si au sud du lac d'Aguel, ça va toucher en ligne droite tous les ennemis et tous les tuer. On pourra voir ça tout de suite. On va attaquer les ennemis latéralement pour avoir une ligne dégagée où on a plusieurs petits groupes pour voir si ça va fonctionner. Donc c'est parti. Et on va aussi voir si le couloir de tornade est grand ou petit. Parce que là on n'a pas d'idée avec le soldat vu qu'il n'y a que lui qu'on vise. On va attaquer latéralement, donc par ici. Et on va se les mettre dans le viseur pour faire une ligne avec eux. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ici on est en ligne. On va se mettre comme ceci. Alors on a touché que 1. Voilà. On va tester ici sur l'autre groupe. A priori, ça ne touche qu'un seul ennemi. On va voir. Oui, a priori, ça touche qu'un seul ennemi. Hein. La tornade ne touche qu'un seul ennemi. On n'arrive pas à en tuer plusieurs. Donc inefficace sur les groupes.
inefficace sur les groupes. À moins d'utiliser peut-être l'effet pas chargé. Mais encore faudrait-il y arriver. Oui, l'effet pas chargé fait la tornade au sol. Et là, vous avez une petite AOE, mais c'est pas probant, quoi. C'est pas probant. Voilà. Donc, je dirais que il n'y a pas trop d'intérêt sur les groupes. Vous pouvez toujours faire cet effet-là sans charger. Alors, votre tornade est au sol. Vous avez un petit effet de zone, pardon. Et maintenant, je propose de faire un dernier test. On va tester sur le géant. Pour en enchaîner plusieurs d'affilée, pour voir les dégâts que ça va lui faire. Et est-ce qu'on va réussir à le tuer avant qu'il se retourne. Donc on va s'approcher. Bon, enfin, il n'y a même pas besoin en catimini. Je pense que la distance ici est bonne. C'est parti. 1. Quand même 1453 de dégâts. 1186 de face. Et c'est bon. 3 coups, il est mort. On peut prendre les petits ici. Et on va les faire avec la zone. Voilà. Avec l'effet de zone quand ils sont tout près. Et bien voilà. Ça met fin à ce test. C'est une arme intéressante pour les ennemis blindés, mais il faut les prendre par surprise par derrière, lancer l'attaque chargée comme ceci, et puis en lancer une deuxième pendant qu'ils se relèvent, ou bien foncer sur eux et leur donner un grand coup sur la caboche, comme ceci. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.